Science is not really about truth, it's about power. Hey, you love yourself. You superpower is that you. Not unique, beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Vous avez adoré la vidéo sur les mégalopoles portugaises. Je crois même qu'elle a atteint les 25 000 vues en un temps record. Alors, comme demandé, voici une vidéo sur les mégalopoles européennes. Point. Mégalopole est-il le bon pluriel? Bref, petit rappel. Une mégalopole, aussi appelée mégarégion, est un ensemble de zones métropolitaines perçues comme des aires urbaines continues ou semi-continues grâce à des systèmes de transport, une économie et des ressources communs, entre autres. Elles sont suffisamment intégrées pour qu'une politique de coordination puisse s'avérer utile. Même si les métropoles qui la composent, les grandes villes, conservent leur identité propre. Alors, quelles sont les mégalopoles européennes? Il y en a officiellement 7. 4 d'entre elles sont surnommées « bananes » en raison de leur forme, qui rappelle celle d'une banane ou d'un boomerang. Elles abritent au total environ 200 à 83 millions d'habitants. L'Europe compte environ 470 millions d'habitants, soit près de 40% de la population totale du continent. Une superficie qui représente un pourcentage bien inférieur du territoire européen. Dressons la liste de ces régions, puis examinons-les plus en détail. De la plus à la moins peuplée, les mégapoles européennes sont la banane bleue, la banane dorée, aussi appelée Sunbelt, la banane verte, la banane orange, la bande de terre, l'axe atlantique et le golfe de Finlande. Ces zones constituent les principaux pôles de densité de population en Europe et, de ce fait, leurs pôles économiques les plus importants. Car, en règle générale, les gens vivent là où se trouvent les emplois. Zoomons sur chacune d'elles pour en apprendre davantage. Tout d'abord, la banane bleue, qui compte jusqu'à 130 millions d'habitants. Elle s'étend du pays de Galles, en Angleterre, en passant par la Manche, jusqu'aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'ouest et au sud de l'Allemagne, au Luxembourg, à l'est de la France, à la Suisse et au nord de l'Italie. En Angleterre, elle inclut des villes et leurs agglomérations respectives, comme Liverpool, Manchester, Nottingham et Londres. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, elle couvre la quasi-totalité du pays. En France, elle inclut Strasbourg, Lille et une partie de l'agglomération parisienne. Certaines cartes excluent toutefois Paris, ce qui fait l'objet d'un débat quant à son inclusion. En Allemagne, ce concept concerne principalement le Pays basque et le sud du pays, notamment les régions de Rhin, Francfort, Stuttgart, Munich et Nuremberg. En Suisse, il couvre la quasi-totalité du pays, avec Zurich et Bâle comme villes clés. En Italie, il s'étend jusqu'au nord, incluant Turin, Milan et Venise. Ce concept, à l'origine de tous les autres concepts de cette liste, a été établi en 1989, lorsque le géographe français Roger Brunet a observé une division entre espaces actifs et passifs en Europe, et a développé l'idée d'une colonne vertébrale ouest européenne. Il a fait référence à un corridor urbain d'industrie, de services s'étendant du nord de l'Angleterre au nord de l'Italie, le surnommant Liverpool, Milan, Access. Mais comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de choses ont changé depuis 1989. Ces dernières années, la banane bleue s'est déplacée vers le nord, en direction de l'Allemagne. En raison de l'urbanisation, cette mégapole s'est agrandie, prenant la forme d'une étoile. Elle concentre toujours la plus grande population. L'industrie, les capitaux et la puissance économique d'Europe. La forte densité de population de ces zones est, à mon avis, liée à la présence initiale de ressources naturelles, qui a favorisé l'implantation d'industries et la construction de villes autour de ces industries. Même si aujourd'hui l'extraction et la production manufacturière sont moins importantes pour l'économie de ces régions, les villes existaient déjà et se sont adaptées à l'économie moderne sans se déplacer. Ensuite, on passe au sud, à la banane dorée, aussi appelée Sunbelt. D'ailleurs, les États-Unis possèdent plusieurs régions appelées ceintures spécifiques. Dites-moi si vous souhaitez une vidéo sur ces deux sujets, ils sont très intéressants. La banane dorée est une zone à forte densité de population située entre
Carthagène à l'ouest et Gênes à l'est, le long de la côte méditerranéenne. Ce concept a été initialement défini en 1995 dans un rapport de l'Union européenne. Elle abrite jusqu'à 45 millions d'Européens et s'étend sur 5 pays. En Espagne, elle comprend des villes comme Girona, Barcelone, Valence et Alicante. Couvre l'ensemble de l'Andorre et de Monaco. Puis se prolonge en France jusqu'à Nice, Toulon, Marseille, Nîmes, Montpellier, Narbonne et Perpignan, avant d'atteindre l'Italie avec Turin et Gênes. Cette région se caractérise par son importance dans les activités liées aux technologies de l'information et de la communication, qui contribuent à la qualité de vie, et par son statut de destination touristique de premier plan. La banane dorée peut également être considérée comme un prolongement de la banane bleue sur l'arc méditerranéen. De fait, son extrémité orientale coïncide avec l'extrémité méridionale de la banane bleue. Le facteur de connexion principal semble être la côte méditerranéenne et les opportunités qu'elle offre. Vient ensuite une autre banane, la verte, que certains appellent aussi cornichon, avec une population très similaire, entre 40 et 45 millions d'habitants. Celle-ci se situe en Europe centrale, et on l'appelle d'ailleurs parfois la mégalopole d'Europe centrale. Ce n'est ni la plus grande ni la plus peuplée, mais elle compte autant de pays que la banane bleue, soit 8. La Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Je crois que l'Italie est le seul pays européen à faire partie de 3 mégapoles différentes qui convergent toutes plus ou moins vers le nord du pays. C'est là que vit la majorité des Italiens et que se concentre l'industrie du pays. Une carte de la densité de population et de la répartition du PIB de l'Italie le confirme, les pays qui la composent sont relativement petits et la plupart de ses principales villes sont des capitales. 6 précisément, Zagreb, Ljubljana, Budapest, Vienne et le Brésil. Istanbul et Varsovie, ainsi que d'autres grandes villes comme Gdansk et Cracovie, en font également partie. La Pologne est sans doute le seul pays à compter autant de villes membres. Les autres n'ont que leur capitale. Vienne, Bratislava et Budapest, 3 d'entre elles, forment le triangle d'or. Grâce à leur beauté, leur potentiel touristique et leur proximité, cette région relie la mer Baltique à la mer Adriatique et traverse même le Danube sur certaines cartes. La dernière mégapole de cette liste, à l'est, est la plus petite. Avec seulement 30 millions d'habitants, un chiffre respectable. Elle englobe 4 pays, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, et longe la mer Noire. La mégapole comprendrait les villes d'Odessa, Constanța, Varna et Burgas, et s'étendrait jusqu'à Istanbul, qui concentre la majeure partie de la population. Il est important de noter que cette mégapole est la plus controversée. Les recherches et les informations disponibles à son sujet sont très limitées, hormis une fiche Wikipédia. Il est vrai que ces régions sont toutes reliées par une densité de population assez importante, et partagent le facteur littoral de la mer Noire, qui les unit sans doute. Cependant, l'existence d'une infrastructure de liaison commune, du moins terrestre, est discutable, d'autant plus que, contrairement à d'autres mégapoles, certains de ses membres ne bénéficient pas de la liberté de circulation. Le point commun semble être la mer Noire, ses ressources et les opportunités commerciales qu'elle offre. Plus au nord, en Europe et en Scandinavie, on trouve une zone de 14 millions d'habitants qui s'étend sur 4 pays. Elle commence en Allemagne du Nord avec les villes de Hambourg et Kiel, puis se poursuit au Danemark où elle occupe la majeure partie du pays avec la région de Copenhague, Jutland et enfin le sud du Danemark. Elle traverse ensuite les petites étendues d'eau qui séparent le Danemark et la Suède et forme une aire englobant Göteborg, Helsingborg et Malmö, atteignant probablement Stockholm également. Mais la plupart des cartes n'incluent pas la capitale. Certaines cartes excluent la Norvège d'eux, comme celle que j'ai utilisée pour la miniature. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'elle devrait être incluse dans la méga-région, s'étendant jusqu'à Oslo et la région de Veken. Voici un exemple de méga-région qu'il est difficile d'expliquer globalement. Il faudrait examiner chaque pays individuellement et tenter de comprendre les causes de la concentration de population. Dans le nord de l'Allemagne, je suppose que c'est la proximité de la mer et les opportunités offertes par l'accès à la mer du Nord. Le Danemark en fait partie intégrante. Quant à la Suède et la Norvège, je pense que c'est lié au relief et au climat, les régions méridionales de chaque pays étant les plus propices à l'installation, notamment grâce à la proximité de la côte Baltique. De même, pour la méga-région précédente et sa connexion à la mer Noire. Ou encore pour la région des bananes d'or et sa proximité avec la Méditerranée. Les opportunités commerciales et d'exploitation des ressources en découlent. Plus au sud, on retrouve celle dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, l'accès à l'Atlantique.
J'ai vu un commentaire quelque part disant qu'il faut être prudent lorsqu'on parle d'axe en Europe. Je pense qu'un changement de terminologie serait judicieux. Cet axe relie le centre et le nord du Portugal à la Galice, région autonome espagnole, en passant par les villes de Setúbal, Lisbonne, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vigo, Orense, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la Corogne, pour une population totale de près de 12 millions d'habitants. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, car j'y ai consacré une vidéo entière. Cette forte concentration de population est liée à des facteurs historiques, à la topographie, au climat et à d'autres raisons politiques et économiques. Enfin, la dernière mégarégion d'Europe est le golfe de Finlande. Avec ses 7 millions d'habitants, elle englobe des villes finlandaises, estoniennes et russes bordant le golfe de Finlande. Bien que les événements récents rendent le lien pratique avec la partie russe de cette zone quelque peu discutable, celui entre la Finlande et l'Estonie est plus évident. Notamment du fait de leur proximité géographique, séparée par la mer. Il s'agit néanmoins d'une zone de forte urbanisation et de forte concentration de population. En Finlande, elle comprend les villes de Kotka, Kouvola, Espoo, Helsinki, la capitale, Vantaa, Lappeenranta et Lahti. En Estonie, Tallinn, la capitale, ainsi que Narva et Tartu. Et en Russie, Gachina, Saint-Pétersbourg, Vyborg et Sosnov. La présence de ressources naturelles, un relief adapté et le potentiel commercial expliquent cette forte concentration de population. Ce sont donc les mégalopoles ou mégarégions d'Europe. Êtes-vous d'accord avec ces regroupements ? Personnellement, je trouve l'inclusion de l'Angleterre dans la banane bleue un peu discutable, étant donné la grande étendue d'eau qui la sépare. Mais c'est aussi le cas du golfe de Finlande, alors peut-être que je suis un peu hypocrite. De plus, pensez-vous qu'il faille différencier une mégapole, comme celle-ci, d'. Une mégalopole, cette dernière étant une véritable mégapole unifiée, sans interruption entre les villes qui la composent ? Par ailleurs, pensez-vous qu'il manque d'autres groupes de grandes agglomérations ? Peut-être une sorte de banane violette dans les Balkans occidentaux ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Culture générale.